à mes frères camerounais, d'abord, Ténor est en sécurité en Côte d'Ivoire, car la Côte d'Ivoire est son pays. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'avant que Eni Junior ne sorte un Ténor, Ténor venait déjà en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas Eni Junior qui a fait connaître Ténor à la Côte d'Ivoire. Même si Eni Junior a contribué, c'est qu'à un moment précis, lorsque Ténor se trouvait dans une phase catastrophique où il était presque abandonné par ses frères camerounais, la Côte d'Ivoire lui a tendu les mains. La Côte d'Ivoire était son deuxième pays de refuge. Raison pour laquelle il a vécu longtemps en Côte d'Ivoire avant de se retrouver. Et aujourd'hui, Ténor peut être épanoui, se promener partout dans le monde entier parce qu'il y a une femme qui lui a apporté un soutien. Dans cette relation de Eni Junior et Ténor, nous avons une personne qui est amoureuse, qui est Eni Junior, et nous avons Ténor qui s'est mis avec Eni Junior par reconnaissance. Ça fait deux cas. On ne se met pas avec une femme par reconnaissance parce que tôt ou tard, cette reconnaissance finira dans tes yeux et tu décideras de partir. Lorsqu'on se met avec une femme, c'est par amour. C'est l'amour qui nous permet d'être ensemble. Mais lorsque l'amour disparaît et que l'amour se transforme en reconnaissance, arrivé à un certain moment donné, il y a s'installe, c'est-à-dire, s'installe un moment de manque de respect. Attendez, je vais bloquer quelqu'un qui m'écrit des commentaires depuis qu'il m'énerve là. Voilà, attends, je vais te bloquer, tu vas l'écrire ça sur le direct de tes parents. Voilà, merci beaucoup. Donc, comme je le disais tantôt, dans la relation Eni Junior et puis Ténor, il y a Eni Junior qui est amoureuse et il y a Ténor qui est reconnaissant vis-à-vis de Eni Junior. Raison pour laquelle, dès sa sortie de prison, où il a commencé à se retrouver automatiquement, il allait la doter. Parce que lorsque tu dotes une femme par amour, il y a certaines choses que tu ne le fais pas. Ce n'est pas possible. Lorsque tu dotes une femme par amour, il y a certaines choses que tu ne le fais pas. Il y a certains manques de respect que tu ne peux pas te permettre d'avoir vis-à-vis de cette femme-là, quand c'est par amour. Mais quand c'est par reconnaissance, c'est comme ça souvent, il y a des couples qui se sont mariés par reconnaissance et arrivé à un moment donné, le monsieur décide de quitter la femme pour se marier avec une autre femme. Et on se plaint pour dire que non, il a abandonné sa femme de galère. Mais s'il était toujours amoureux de sa femme de galère, il n'allait jamais l'abandonner. C'est parce que l'amour est quitté, s'est transformé en reconnaissance, qu'il décide de la laisser pour une autre femme. C'est comme ça dans la vie. Donc, Eni Junior, amoureuse, Ténor, reconnaissant du soutien que Eni Junior lui a apporté dans une phase très difficile de sa vie. Maintenant, je vais vous mettre ici le début de la vidéo qui nous a été relatée. Voilà. Et ensemble, nous allons comprendre beaucoup de choses. Je vous mets ici la vidéo. Et nous allons l'écouter. Ça, ce sont des menaces. Non. Il dit que tu joues mal. Oui, je joue très mal. Bataille la vidéo, s'il vous plaît. Je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit Le que matin. Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je te demandais quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est-à-dire d'abord, je mets d'abord une pause ici. Eni Junior avec Ténor, c'était déjà quelque chose qui était, je peux dire, sur le feu, sur la braise. C'est-à-dire Eni Junior et puis Ténor là. Il y a un moment où ça n'allait pas dans les relations. Et puis il y a eu l'histoire de Ténor qui devait venir faire une tournée européenne. Donc Ténor vient en France. Eni Junior décide de venir apporter son soutien à son chéri. Malgré tout ce qu'il y a entre les deux. J'aimerais d'abord vous dire ici, ce n'est pas la première fois que les deux là se bagarrent. Il y a eu plusieurs bagarres avant ça. J'ai reçu des témoignages de certains managers, de promoteurs de spectacles, où ces deux-là se sont retrouvés à faire bagarre. Donc ce qui veut dire, la scène qui s'est passée là, n'est pas une scène qui est arrivée au paradis, qui est arrivée dans le hasard. Cette scène était déjà préméditée parce que ça devait se passer. Donc il devait y avoir une preuve ou une vidéo qui devait sortir. Parce que d'abord, la vidéo qui est sortie vient du téléphone du manager. Personne n'a accès au téléphone du manager si ce n'est que le manager. Donc si la vidéo se retrouve d'ailleurs, c'est parce que le manager décide de balancer la vidéo. Pour quelle raison? Ça, je saurais vous le dire pour l'instant. Mais ce qui est sûr, c'est que Eni Junior et puis Ténor, ça n'allait pas. Ils se sont retrouvés en France. Se retrouver en France, il y a eu l'approche.
où nous avons vu Eni Zuno accompagner Ténor à Toulouse, dans certains de ses shows et tout ça. Donc dans cette vidéo ici, lorsque vous l'écoutez, vous attendez clairement, dès le départ, que Eni Zuno et puis Ténor étaient en palabre. Donc c'est-à-dire que Eni Zuno devait partir, soit le lendemain, soit le surlendemain, parce qu'il lui avait donné un jour où elle devait partir. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que lorsqu'on écoute les propos de Ténor et les propos de Eni Zuno, allons-y pas à pas, pour comprendre d'abord le pourquoi du fait du pourquoi. Et c'est de ça qu'il s'agit. Je vous remets ici la vidéo et nous allons comprendre beaucoup de choses. Et après maintenant, je vais vous relater maintenant la vraie information qui s'y doit. Tu joues très mal. Regardez. Ça, ce sont des menaces. Non, il dit que tu joues mal. Oui, je joue très mal. Hier, je t'ai parlé. Et hier, je t'ai dit Le que matin. Hier, tu m'as dit non, que tu vas prendre tes affaires, tu vas partir. Je te demandais quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. Ne me crie pas On n'a rien à se dire, en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? C'est-à-dire dans cette vidéo qui montre ici, dès le départ, nous voyons Ténor et puis Eni Zuno en train d'échanger. C'est-à-dire dans cette période-là, le malade ne pouvait pas s'imaginer que Eni Zuno avec Ténor, ça allait se transformer en palabre. Ça ne pouvait pas s'imaginer. Parce que rien ne pouvait que là, ça allait se transformer en palabre. Mais dès le départ, déjà, le manager a commencé à filmer la scène. Parce qu'il y avait déjà un complot qui a été mis en place dès le départ. C'est-à-dire que dès qu'il entame la discussion, je vous prends juste un exemple. Une femme avec laquelle tu t'es discuté le matin, de sur quoi la femme doit prendre ses bagages pour partir. Le soir, vous vous retrouvez dans la chambre à deux. Vous décidez de vous caresser, de vous embrasser, de vous amouracher et jusqu'à même aller faire l'amour. Le matin, tu te réveilles et tu dis à la femme qu'il faut partir. C'est pas parce qu'elle a fait l'amour hier que ça résout tout en même temps. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est que tu avais parlé avec ta copine hier, le matin. Vous vous êtes discuté. Le soir arrive, toi et ta copine, vous vous retrouvez dans la chambre. Tu la caresses. Tu dis que tu ne veux plus d'elle, selon ce qu'on voit. Hein, tu dis que tu ne veux plus d'elle. Mais le soir arrive, tu la caresses. Tu l'embrasses. Tu la mougous sauvagement. Tu finis de la mougou. Le matin arrive. La femme maintenant, qui se dit peut-être que, comme il y a eu un acte sexuel, parce que pour l'homme, avoir un acte sexuel, c'est facile, mais pour la femme, ce n'est pas facile. La femme ne se donne pas à n'importe qui. Si la femme se donne à toi, c'est parce qu'il y a quelque chose. Sinon, aucune femme n'est prostituée sur la terre ici. À moins que celles qui ont décidé d'être prostituées, hein, qui ont pris de ça comme un métier. Mais tu finis de mougouer la fille. Le matin, même si tu ne veux plus de la fille, il y a quand même un minimum de respect. Le minimum de respect, là, ça doit être que tu dois lui parler, mais d'une manière décente. Une femme avec laquelle tu sors, que tu as fiancé, il y a des propos que tu ne dis pas. Tu ne peux pas dire à la femme, prends tes bagages, tu vas partir. C'est pas parce qu'elle a fait l'amour que non, ça va résoudre quelque chose. Non. Tu peux lui dire non, vas-y. On aura le temps peut-être de se parler, de se causer. Mais dès le départ, déjà, le gars est sur la défensive. Parce qu'il sait que, qu'on le veuille ou pas, ça va finir en vrille. Donc le manager déjà qui est en train de filmer déjà la scène, qui déjà dès le départ, au lieu de les interpeller, ne les interpelle pas. Hein, mais il commence déjà à filmer la scène. Parce qu'il sait que, arrivé à un moment donné, cette discussion-là, ça va aller en vrille. Parce qu'il y a eu plusieurs cas comme cela. Ce que vous devez savoir, ce n'est ni la première fois que les deux là se battent. Il y a eu plusieurs cas de palabre. Et le manager a assisté. Donc, raison pour laquelle, devant le manager, il s'en fout. Parce que le manager est déjà là plusieurs fois où ils ont fait palabre. Le manager est déjà là plusieurs fois où ils ont fait palabre. Donc, du coup, là, ce qui se passe n'est pas une scène récente. C'est une scène qui est habituelle. Donc, le manager filme ça. Parce qu'il sait que le matin, il va voir quelque chose. On poursuit ensemble maintenant. Il y a une partie qui arrive qui me plaît. On va écouter. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je te demandais quand tu vas le faire. Tu m'as dit quand tu vas le faire. C'est pas le fait qu'on ait fait l'amour qui change quoi que ce soit. C'est pas ça mon problème. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas discuter avec toi. Je ne veux pas discuter. Ne me crie pas. On n'a rien à se dire, en fait. Si je ne veux pas te parler, tu comprends que je ne veux pas. Maintenant, tu me touches le matin, maintenant, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Tu me touches le matin, pourquoi? Pourquoi tu me violentes? Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Je t'ai demandé quelque chose ce matin. Si tu continues à me violenter, je vais préférer sortir d'ici. Je dis, je t'ai Parce demandé. que quand je vais te faire quelque chose, tu vas juger que c'est moi qui te fais mal. Voilà. Je t'ai demandé. Ténor dit, si tu continues de me violenter, je vais devoir partir. Parce que quand je vais te faire quelque chose,
tu vas trouver que c'est moi qui te fais quelque chose. Ce qui veut dire, Ténor a l'habitude de lui faire quelque chose. Ténor a l'habitude de la brutaliser. Il a l'habitude de la taper. Donc il sait que dans où ça est parti là, ça va finir forcément dans une bagarre. Et c'est clair et c'est net. Donc il lui dit, si tu continues de me violenter, je vais devoir partir. Parce que quand je vais te taper, ou quand je vais agir, tu vas trouver que non, c'est moi qui fais telle ou telle chose. Donc ce qui veut dire déjà, ce n'est ni la première fois. Ça, nous devons être clairs par rapport à ça. J'aimerais ce soir ici m'adresser à mon jeune frère Ténor. Voilà, tu es encore très jeune. Je pense que tu as 25 ans. Tu n'as pas encore la maturité ni la sagesse de pouvoir t'adresser à une femme, quelle que soit la situation qui se pose. Mais une femme, ça s'amadoue. Une femme, ça se blague. Même quand tu ne veux plus d'une femme, il y a des manières. Parce que lorsque tu as déshabillé une femme, lorsque tu as eu des rapports avec elle, de surcroît, lorsque tu l'as fiancée, il y a des manières. Il y a un retenu. Il y a un retenu qui devait te permettre quand même de pouvoir, c'est-à-dire quelle que soit la situation, de pouvoir lui parler avec un minimum de respect. Il y a le deuxième volet de Elie Zino qui force l'amour. Parce que quand tu vois, tu sens que le gars te prend en foutaise, mais tu décides quand même de rester. Ça, c'est un côté mazoya. C'est un côté de où on ne te considère pas, mais tu forces quand même à ce que tu sois considéré. C'est ce côté-là. Parce qu'il y a deux volets. Je prends le volet de Ténor. Et quand je finis, je prends maintenant le volet de Elie Zino. On va aller pas à pas pour comprendre beaucoup de choses. Je demande à tout le monde de pouvoir mettre le cœur. Ceux qui sont en train de mettre la tête de moi ne pourront rien et ne pourront pas arrêter ce direct-là parce que je suis le guide, je suis la lumière. Si ça ne vous intéresse pas, vous quittez le direct. Mais vous êtes là et vous mettez les têtes de moi. C'est que vous aimez ce que je fais. Donc continuez de mettre les têtes de moi, ça augmente encore mes views. C'est de ça qu'il s'agit. Même si je ne suis pas à la recherche des views parce qu'aujourd'hui, je suis quand même le Apoutou national. On poursuit ensemble. Et on écoute. Je ne veux pas te parler. Je ne veux pas. Tu vas me parler. Mais si tu m'as fait rester, tu vas me supporter. Tu vas me supporter. On va se suivre, ça ne te veut pas dire. Attends. Je me suis. On va rester là. Parce que moi, je devais rentrer aujourd'hui, tu m'as fait rester là. Donc, on est là. Arrêtez ça. Voilà. Donc, la vidéo se coupe lorsque Elie Zino et Ténor rentrent dans une pièce à côté. Mais lorsque la vidéo redémarre, ce qui était bizarre dans cette scène, c'est qu'on n'a pas vu le départ du déroulement du parade. C'est-à-dire, à quel moment ça a commencé, qui a tapé qui en premier, comment c'est parti. On n'a pas vu ça. On a juste vu où ils sont en train de se bagarrer. Qui a été filmé par le manager. Le manager étant assis, voyant son artiste en train de faire palabre avec Ténor. Une femme qui fait palabre avec un homme, tu ne dis pas à l'homme arrête, mais tu dis à la femme arrête. Toi étais un homme, tu ne te lèves pas pour aller enlever une femme ou bien pour aller enlever l'homme sur la femme. Mais toi tu es assis et tu dis Eunice arrête, Eunice arrête. Pourtant c'est Ténor qui est l'homme dans cette situation. Quel que soit la ceinture, quel que soit taekwondo ou karaté que Elie Zino a fait, Elie Zino reste une femme. Parler de femme et parler de garçon, c'est pas pareil. C'est comme football. Prenez Brésil féminin, vous allez jouer contre Marseille. Marseille va taper ça. Parce que femme reste femme. C'est normal. Voici le manager irresponsable assis couché qui filme toute la scène. Parce qu'il sait que dans toute cette période qui va partir là, ça va forcément se transformer, je dis bien, se transformer en bagarre. Et ça, c'est clair et c'est net. On écoute maintenant ici la scène de palabre. C'est pas pour qui? Arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Arrêtez ça. Eunice. Dans la scène ici, on entend bien, tu te prends pour qui? Dans la scène ici, on apprend bien, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Donc, ce qui veut dire, il y a eu quelque chose d'abord qui s'est passé, qui arrive d'abord là, où on te pose la question de savoir, tu te prends pour qui? Ça fait déjà un point. Le deuxième point qui m'intéresse dans cette vidéo, pourquoi est-ce que la vidéo a été filmée? Pour quelle raison et pour quel but? C'était pour véhiculer quoi? C'était pour montrer quoi? C'est ce que nous devons savoir. Parce que la vidéo a été filmée d'un but précis. La vidéo a été filmée, c'est pour un but précis.
La vidéo était filmée d'un but précis. Ceux qui écrivent commentaires pour dire que nous ils ont filmé parce que Ténor... Ceux qui disent qu'ils ont filmé la scène parce que ta soeur a l'habitude de porter main à Ténor, j'aimerais vous dire que j'ai des informations sûres à 1500% des personnes qui ont été là à chaque fois où ils ont fait les bagarres. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai des managers, des promoteurs de spectacles qui étaient là à chaque fois que ces deux-là faisaient palabre, qui ont assisté à ça plusieurs fois. Le volet que moi je peux vous dire ce soir ici, c'est que quelle que soit l'attitude, une femme reste une femme. C'est ce que nous devons savoir. Une femme reste une femme. Quand tu ne veux pas que ça n'arrive aux mains, il y a des situations où il y a une manière d'éviter que le palabre n'arrive aux mains. Mais ce palabre qui est arrivé là, je dis bien, ce palabre qui est arrivé, moi je le dis et je l'affirme et je reste sur ma décision, c'est que ça a été prémédité dès le départ. Dès le départ, ça a été prémédité. De pourquoi est-ce que ça se retrouve sur les réseaux sociaux, tout ça, ça y va avec. Mais lorsqu'on est un artiste, on évite tout ce qui est femme. Tout ce qui peut tenir et salir ta réputation, c'est la femme. On évite tout ce qui est femme, c'est clair. On évite tout ce qui est femme. Mais j'aimerais d'abord ici m'adresser maintenant à ma soeur Eunice. Voilà. J'ai fini avec le volet ténor. J'aimerais aussi m'adresser à toi. Que tu sois ma soeur, il y a certaines vérités que nous devons nous dire. C'est clair et c'est net. Eunice, ce n'est ni la première fois que tu portes main à une femme. Tu as porté main à un humoriste. Tu lui as donné coup de tête. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Ce n'est ni la première fois que déjà tu te places déjà avec un homme. Parce qu'il y a déjà eu une fois où tu t'es placé avec un homme. Je ne sais pas si peut-être la célébrité, le succès commence peut-être à te monter la tête pour te permettre de pouvoir peut-être te placer avec des hommes. Mais en un humoriste là, tu lui as donné coup de tête dans ton palabre avec une tantille. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Tu as donné coup de tête à ce gars-là. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'on voit déjà une bagarre de toi. Il y a longtemps déjà, tu commences à l'aller derrière les hommes. Je ne sais pas si c'est peut-être une habitude scolaire. Vous voyez, ça, c'est l'habitude des filles qui frappaient les camarades à l'école quand on était petit. Donc, tu as donné coup de tête à ce gars-là. Le gars dit, mais attends, je viens séparer vos palabres là. Moi, il y a quoi à voir dedans. Et puis, tu me donnes coup de tête. Lorsqu'on voit tout ce qui se passe, on s'en rend compte que tu es en train de forcer l'amour venant d'un jeune qui ne t'aime pas. Parce que ce n'est pas une histoire de venir s'asseoir pour blâmer tous les Camerounais. Les Camerounais n'ont rien à voir avec ça. C'est une histoire de Ténor et puis toi. Mais lorsqu'on veut bien analyser là, on se rend compte que tu es en train de forcer l'amour venant d'un être humain. Adam, à quel moment tu t'es ridiculisé de la sorte pour te dire que non, tu n'as plus d'espoir. Donc du coup, un homme qui dit ne veut plus de toi, tu dois forcément forcer l'amour. C'est pas possible. Parce que la preuve en est, quand Ténor venait en France, tu n'étais pas dans son programme de venir en France. C'est toi-même, tu as pris ton billet d'avion. Tu dis, tu viens en France. Peut-être en arrivant en France ici, peut-être tu dis que bon, la France, c'est la ville. C'est la ville de la prospérité, du bonheur, de l'amour. Donc, du coup, la réconciliation peut avoir lieu ici, tranquillement, dans la paix du Seigneur. Vous allez vous retrouver, vous allez vous m'appeler, machin. Aujourd'hui, voici la preuve. La preuve qui dit que le sexe ne résout pas tout dans une relation. Parce que vous, les filles, on a comme l'impression que tout se résume au sexe. Vous vous dites que peut-être pour blaguer un homme, il faut le mougou. C'est ce qu'un conseil de certains coachs. Pour blaguer un homme, il faut le mougou. Pour qu'un homme puisse rester, il faut le mougou. Non, il faut laper cet esprit d'une manière, le matin quand il se réveille, il va oublier. Voici ça, la preuve en est. Tu as lapé son âme d'une manière, le matin se réveille, tu as vu un génie. Adam, on peut faire ça. Tu as lapé l'âme de Ténor d'une manière, mais le matin qu'il se réveille, tu as vu un génie. C'est pour dire que le sexe ne résout pas tout dans une relation. Une relation, c'est le respect. Un homme avec qui tu prends grand, il ne reste pas. C'est impossible. Le problème de certaines filles aujourd'hui, c'est qu'elles se disent qu'elles sont arrivées. Donc du coup, elles se disent que il y a les histoires de 50% d'hommes, donc du coup, machin. Certaines filles aujourd'hui, là, elles sont très mal élevées, très impolies. Je ne dis pas que tu es impoli, ni tu es mal élevé. Je ne parle pas de toi. Je parle de certaines filles. Je généralise tout, en fait. Je généralise tout. Je généralise tout. Il y a certaines filles
filles aujourd'hui, elles sont très impolies, très effrontées. Quand elle parle à son homme, tu vas penser qu'elle s'adresse à son camarade. Aucun respect, aucune tenue. Ma fille, ma soeur, quel que soit alpha, ton rang social, quelle que soit ta célébrité, l'homme reste l'homme. Si tu veux faire marier le plus clochard du quartier, tu lui parles n'importe comment, Adama, il ne va jamais accepter ça. Tu lui parles n'importe comment, jamais de la vie, il ne va l'accepter. Ténor est un garçon. Ténor a droit quand même à son respect. Ténor, même si c'est un enfant, même s'il est peut-être moins âgé que toi, mais à un certain moment donné, il y a une manière de tenir. Déjà même le commencement, tu ne peux pas discuter avec ton homme et puis c'est pas tu pousses sa tête en premier. Tu comptes sur quoi? Tu ne peux pas discuter avec ton homme. Et puis dès le départ, tu commences à pousser derrière sa tête déjà. C'est que déjà, il y a un manque de respect mais derrière qui se pose. C'est pas possible. Parce que moi, il peut pas ma femme ne peut pas discuter avec moi. Et puis c'est elle qui va pousser moi. Elle va pousser moi ma tête dès le départ. C'est vrai qu'il n'y a pas de respect, il n'y a pas de considération. Il y a un laisser-aller quelque part. Quand tu parles à ton homme, quelle que soit ta colère, mets-toi à ton rang de place, à ton rang de femme. Et tu lui parles, mais d'une manière. La femme ne lève pas le ton sur un homme, c'est pas possible. Tout ce que tu vas dire, on ne comprend plus derrière. Dès que tu lèves le ton sur un homme, tout ce que tu dis après, l'homme ne coupe plus. La bête en lui, en même temps, se déclenche. La bête qui est en lui, en même temps, là, ça se déclenche dans l'immédiat. Donc quand tu parles à ton homme, tu lui parles avec respect, considération. C'est clair et puis c'est net. Mais envoie un musulman qui est en train de forcer l'amour. Envoie un jeune qui ne te désire plus, qui ne te veut plus. Mais que toi, tu cours derrière lui, tu cours derrière son Bangala. Bangala des Camerounais, même, c'est quoi même? Adam. Les Camerounais, vous avez quoi en bas de vous-même? Vous promenez avec quoi dans ce pays-là? Vous vous promenez avec quoi dans ce pays-là? Vous vous promenez avec quoi dans ce pays-là, vous les Camerounais là? Et puis quand vous touchez nos soeurs, elles deviennent zézé, Adam. Vous buvez Christophe de menthe là-bas ou bien c'est un petit cola en prend pour mettre ça dans votre derrière quand vous êtes petit. Là, la lune ne comprend pas. Vous devez nous donner votre secret. Parce que je ne pouvais jamais imaginer que ma petite soeur pouvait forcer l'amour de cette manière-là. Parce que quand on voit ça, on voit un forcing. Et c'est clair et c'est net. C'est pour vous dire, on ne se met pas avec un homme parce qu'on a envie de se mettre à un homme. Quand tu te mets un homme, il faut être sûr que l'homme là, il t'aime. Il faut être sûr. Parce que tu as forcé dans tes noms jusqu'à pour finir, là, il était reconnaissant, il t'a demandé en mariage. Mais ce n'est pas l'amour qu'il a demandé en mariage. Mais c'est cet amour-là, vous n'allez même pas arriver là. C'est la reconnaissance. Tu as tellement forcé dans ce petit-là, qu'arrivé à un moment donné, le petit s'est senti obligé d'être reconnaissant vis-à-vis de toi. Parce que tout le monde a vu. Où tu es allé au Cameroun, tu pleures ici, tu vas dans le funérail, tu fais poste, ton âme, tu te balades, tu pleures comme les bêtés. Rio, papa, tu te lances, tu te soulèves, tu te traînes. Adam, on a vu tout ça là. Donc si Ténor me disait qu'il ne voulait pas de toi dans cette période-là, Adam, on avait dit, mais Ténor, tu es méchant quand même. Et tout ce que la fille a fait là. Et tout ce que la fille a fait pour toi là. Et tout ce que la fille a fait pour toi là, Ténor, mais quand même tu es méchant. Tu ne peux pas quand même la laisser de cette manière-là. Il faut quand même la prendre. Ça, c'est normal. Dans la période où quand Ténor est quitté en prison, il ressemblait à Tesco le sultan. Visage enflé, on dirait un petit chinois à qui ils ont mis bonbon derrière. Adam. Quand il est sorti de là, mais nous tous on a vu ici, combien de fois tu es quitté en Côte d'Ivoire, tu as pris ton billet, tu as préparé manger, tu dormais à la prison, tu repartais à la prison, tu partais voir la famille. Mais quand on a vu tout ça, on dit, apparemment la fille là, André c'est une bonne fille. Hein? André Elizino là, c'est une bonne fille. Hein? Parce que de toute façon, elle se comporte avec Ténor là. Apparemment, elle aime Ténor. Hein? Donc, quand les parents voient ça, les amis vont dire Ténor, la fille André, elle t'aime. Hein? La fille André, elle t'aime. Donc, pardon. Il faut quand même la prendre. Il faut la sécuriser. Donc, nous tous, on a vu. Nous tous, on est en bas. Et puis, on a pu. On a pu. Parce que dès le départ, nous, on voyait déjà que tu forçais dans Ténor. C'est toi-même qui as commencé à faire des collages sur Ténor là. Sinon, Ténor, il était assis tranquillement là-bas. Tu as commencé à soulever Ténor. Je m'en suis dit, c'est buzz. C'est pas buzz. C'est buzz, c'est pas buzz. C'est buzz, c'est pas buzz. Un matin, vous voyez, vous êtes en train de vous dans la place. Donc les enfants, là, il y a longtemps, ils se mourent dans les amusements. Là, hein. Donc il y a longtemps, ces enfants-là se mourent dans les amusements. Là. Parce qu'on a vu. Et c'est ce qui est clair. Ce qui est sûr dans cette histoire, c'est que tu es amoureuse. Ça, on ne peut pas te l'arracher. On ne peut pas te l'arracher. Tu es amoureuse.
Mais tu es tombé sur quelqu'un qui n'est pas amoureux. Quelqu'un qui n'est pas encore fini de faire sa vie. Quelqu'un qui est encore très jeune mentalement. On peut être jeune et puis être très mature, mais quand tu regardes le comportement de ce jeune, tu sens qu'il est encore très jeune. C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, on va te soutenir parce que tu es notre soeur. C'est normal. Il est mon devoir. Parce que mon devoir est de t'apporter un soutien. Mais ce n'est pas pour autant que je dois être quand même bête et très bête pour même te suivre dans la bêtise. Parce que c'est ça que forcément, quand je suis dans la bêtise, tu ne me suiviras jamais. Ton image là, tu tiens tellement à ça que tu ne pourras jamais me suivre dans la bêtise. Si moi je suis dans la bêtise, c'est impossible. C'est clair et puis c'est net. Mais je suis obligé de te suivre parce que tu es ma soeur. Mais quand je m'assois aussi, je n'oublierai pas aussi que celui aussi qui est en face aussi est un être humain aussi, est un frère. C'est de ça qu'il s'agit. Celui-là aussi est un frère. Parce que cadenas que tu as donné à Ténor là, c'est pas cadenas de premier bagarre. C'est un cadenas habituel. Parce que lui-même il sait qu'à la louche ça partait là, il allait les cadenas. Parce que dans le départ, tu as dit quoi? Tu te prends pour qui? Bah, si ça joue en même temps. Dès le départ, tu as dit à Ténor, il se prend pour qui? Bah, si ça joue en même temps. Et quand tu as fini de le gifler, tu l'as cadenas. Cadenas de femmes, normalement, là, ça ne peut même pas serrer fort. Cadenas de femmes, c'est léger. Mais ce cadenas que Ténor a reçu là, c'est un cadenas trop brutal. Il n'a pas pu tenir. Adam. Il ne pouvait pas tenir. Même moi-même, il ne pouvait pas tenir dans ça là. Qui va tenir dans un cadenas pareil? Tu veux tuer enfant des gens ou bien c'est quoi? Adam. On peut faire ça. Attends, il a bloqué quelqu'un. Voilà, bloquez ça. C'est quel genre de cadenas vous donnez à vos gars comme ça? Donc maintenant, là, on va faire attention. C'est que moi, après, si il drague une fille dans la rue, je vais d'abord demander d'abord son passé. Je vais d'abord demander quel sport la fille a fait. Parce que la loup, ça va là. Si je me mets avec une fille, je vais demander quel sport tu fais. Si elle dit fait la natation, il dit on est ensemble. Si elle dit fait la natation, tout ce qui est sport physique, volleyball, je ne vais pas. Dans volleyball, on lance ballon. Donc, à force de lancer le ballon, mais même le bras peut être musclé. D'un petit jeune, les gens à Poutou National, bouillard, on a serré mon cou là-bas. Petit lâchement est sorti, bras. D'un petit jeune, les gens là-bas, ils ont serré mon cou. Petit lâchement est sorti. Je suis gros. Non, si ils ont serré mon cou, c'est sûr que je vais lâcher à Dame. Parce que si Van n'arrive pas à sortir par mes narines, Van va sortir dans Adam. Qui peut empêcher? Il y a plusieurs trous dans le corps. Donc, Van va chercher à sortir quelque part. Il n'arrive plus à respirer par mes narines parce qu'ils ont serré mon cou devant. Donc, j'ai respiré par mon derrière. C'est de ça qu'il s'agit. Je le dis, il y a beaucoup de mots pour essayer de détresser un peu, mais c'est la vérité. C'est la vérité, c'est clair et puis c'est net. Vous ne pouvez pas avoir le courage de vous placer avec vos gars. Ce n'est pas possible. Quelle que soit votre célébrité, votre gloire. On dit qu'elle voit certaines filles aujourd'hui même parler même de l'homme, même tu vas penser que l'homme n'est rien en fait. Elle n'a pas besoin d'homme. Parce que vous écoutez beaucoup de choses dans la foi. Il y a les coachs qui sont là, qui vous expliquent que l'homme n'est rien. Il y a d'autres qui sont adamants. L'homme reste l'homme. Un homme, ça se respecte. Un homme, ça se valorise. Une femme ne se place pas avec son homme. Ce n'est pas possible. Tu vois que le tempérament commence à avancer, tu t'assois. Le respect, ça s'impose, quel que soit dans n'importe quel type de domaine, même dans le relationnel. Tu peux pas, tu ne peux pas te faire petit pour quelqu'un, c'est pas possible. Tu ne peux pas te faire petit pour quelqu'un. Tu dois imposer ton respect, quel que soit dans le foyer. Donc, on ne viendra pas d'asseoir ici, venir insulter Ténor, venir dénigrer Ténor, venir rabaisser Ténor, venir dire non, Ténor, c'est moins que rien. Oui, moi je te soutiens, c'est normal, c'est mon devoir. Il est à mon devoir de te soutenir. Et je l'ai fait. Jusqu'à présent, je le fais. Mais ça ne va ni m'empêcher quand même de te dire quand même ta part de vérité aussi. C'est de ça qu'il s'agit. Ta part de vérité. Ta part de vérité, c'est de te mettre à ton rang de femme. C'est pas de... Parce que c'est que nous vient de voir là. Peut-être que c'est Oli la machine qui va marier. Là, vous allez vous tuer là-bas. Sinon, quel gars actuellement qui va venir te dire non, bon, j'allais prendre une journée pour lancer un coup de... Ah, dame. Ils vont le frapper. Beauté va le dégoûter. Frapper où on te frappe, on frappe tes petits, on frappe tes cousins, on frappe tes neveux là. Ah, dame. Allez où on te parle, allez là. Peut-être le seul gars que tu peux marier, allez là, c'est Oli la machine. Si tu t'es bien concentré, même tu peux le frapper. Mais lui là même là. Il n'y a rien. Allez là. Quel
te voir dans la rue, va dire Eni Zuno, je suis fan de toi. Tous tes anciens protèges ont fui. Et tous ont pris tangent. Cadenas qui viennent de voir là. On peut cadenas en fan de qui? Adam. J'allais prendre une fille qui a mes cadenas de cette manière. Quel gars qui va supporter ça? Quel gars qui va supporter ça? À un moment donné, quand même, apprenez à faire la part des choses, s'il vous plaît. J'aimerais, si ce soir, m'adresser à tout le peuple camerounais pour vous dire, nous sommes vos frères. Personne ne peut faire quelque chose à Ténor à Abidjan. C'est impossible. Rien. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire quelque chose à Ténor à Abidjan. Ténor est chez lui en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à Ténor. On monte en descente, Ténor est chez lui en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il n'a pas encore eu la nationalité. Sinon, Ténor est ivoirien. Et nous, on l'aime en Côte d'Ivoire. On aimait Ténor avant Eni Zuno, on va continuer de l'aimer. Mais si Eni Zuno a contribué à ce que son amour grandisse encore dans notre cœur, mais Ténor est chez lui en Côte d'Ivoire. Ténor est un Ivoirien. Ténor n'est pas un Camerounais seulement. Et Ténor n'appartient même pas au Cameroun. Il appartient à toute l'Afrique. Parce que sa musique est universelle. En danse, c'est sa musique. C'est clair et puis c'est net. Non, ce n'est pas une histoire de venir dire que non, manché, que non, Ténor est menacé en Côte d'Ivoire. Ténor n'est jamais menacé en Côte d'Ivoire. Il est à l'aise en Côte d'Ivoire. Et même très à l'aise. Plus à l'aise même qu'au Cameroun. Parce que nous, on l'aime. Adam. Nous, on aime Ténor. Nous, on aime Ténor. Et on va continuer d'aimer Ténor. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer d'aimer Ténor. On va continuer d'aimer Ténor. Et moi, ma qualité d'artiste, chanteur, d'influenceur, d'Ivoirien, de la même manière que vous êtes dans l'obligation de choisir Ténor, quelle que soit la situation, je suis dans l'obligation de choisir ma soeur. Mais quand je choisis ma soeur, ce n'est pas pour autant que je vais aussi détruire ou bien essayer de nuire à mon frère qui est de l'autre côté. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je vais bloquer quelqu'un là. Bloquez ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc Ténor, de la même manière qu'il est à l'aise en Côte d'Ivoire, c'est de cette même manière que Eni Zuno est à l'aise au Cameroun. La preuve en est quand Eni Zuno arrive au Cameroun, vous l'accueillez comme si elle était une Camerounaise. Et vous l'aimez, vous la valorisez. Donc Ténor se trouve en Côte d'Ivoire, il se trouve chez lui à la maison. C'est clair et puis c'est net. Et ça, ce n'est pas à discuter. Ce soir ici, j'aimerais que vous puissiez sortir de ce direct-là en ayant deux pensées. Deux pensées, c'est la compassion déjà pour notre soeur. Parce que quel que soit Alpha, et comme je l'ai toujours dit, une femme reste une femme. Une femme, on ne la tape pas. Une femme, on ne la frappe pas. Une femme, on la valorise, on la chouchoute. Une femme, on l'aime. Une femme, là, on lui donne de l'amour. Le deuxième volet, c'est que quel que soit ton statut, ton rang social, une femme doit rester à sa place. Une femme ne se compare pas à un homme. Une femme ne se mesure pas à un homme. Une femme ne prend pas position devant un homme. Une femme ne lève pas la main sur un homme. C'est pas possible. C'est nulle part, il est écrit dans la Bible. Nulle part, il est écrit dans le Coran qu'une femme doit se placer avec son homme quand elle est en colère. Non. Une femme, si tu n'arrives pas à communiquer avec ton homme, quelle que soit la colère, quel que soit le degré de parole, c'est que votre relation ne pourra pas aller quelque part. Parce que c'est la communication. Et cette communication, c'est la femme qui doit avoir la douceur d'apaiser. Quand l'homme lève le ton, la femme, elle abaisse le ton. Pour que ce qu'elle dit là, ça puisse rentrer dans l'oreille du gars. Mais quand l'homme lève le ton, que la femme lève le ton, et que la femme sait l'école, c'est qu'il n'y a plus de respect, c'est que toi, elle est devenu garçon. Donc on peut se placer. Donc c'est ce qui allait jusqu'à arriver là où on est allé là. Si dès le départ, il y avait une base de communication, de respect, et que quelqu'un se mettait toujours petit, et que quelqu'un arrivait à communiquer, je pense que ça n'allait jamais arriver cette séparation. Mais il y a deux choses. Les deux cas, c'est que les deux sont célèbres. L'autre a l'argent, l'autre a l'argent. L'autre est guindé, l'autre est guindé. Et dans une relation où il n'y a pas quelqu'un qui se met petit, rien ne peut avancer dans cette relation. C'est clair et puis c'est net. Rien ne peut avancer dans cette relation. Rien ne peut avancer dans cette relation. Aujourd'hui, nous ne sommes plus autant jadis de venir nous mettre, c'est-à-dire nous suivre de manière moutonnière, à aller à l'abattoir pour donner notre vie, notre carrière, notre crédibilité, n'importe comment, et en retour, non. Aujourd'hui, nous devons analyser les choses telles qu'elles sont. Nous devons analyser les choses telles qu'elles sont. Dès le départ, je l'ai dit, Ténor n'a pas le droit de lever la main sur Eni Zuno. Il devait trouver une solution de sortir de là. Sans que cela n'arrive aux mains. Et même quand ça arrivait aux mains, il y a une manière. Il y a une manière.
Mais chacun de nous n'a pas la même manière d'appréhender ou bien de voir les choses face à telle ou telle situation. C'est normal. Mais à vous les jeunes filles aujourd'hui qui regardez cette scène, qui riez. Parce qu'aujourd'hui, oui, beaucoup d'hommes aujourd'hui rient. Beaucoup de femmes aujourd'hui rient. Mais quand on voit aujourd'hui la scène où Eni Junior Kadena, nous tous en rient de ça. Moi-même, j'en ai partagé aussi. Mais ça doit vous servir de leçon pour vous dire, l'homme reste l'homme. Beaucoup de jeunes filles sont très impolies, très effrontées. Elles n'ont aucun respect pour les hommes. Les jeunes filles aujourd'hui, mais quand elles parlent à leurs hommes, tu vas penser qu'elles s'adressent à leurs camarades. Les jeunes filles aujourd'hui, quand elles parlent à leurs hommes, tu vas penser qu'elles s'adressent. On voit ça plein dans les rues ici. Les petites filles là, comment est-ce qu'elles parlent à les gars? Tu vas penser que le gars n'est rien. Elles parlent au gars, mais comme si le gars était moins que rien. Calmez-vous, redescendez sur la terre. Hein. Parce que personne ne va vous prendre pour vous mettre dans un foyer avec un comportement pareil. Personne. Personne. Il faut avoir tout l'argent du monde. Tu vas rester célibat. Il faut avoir tout l'argent du monde. Il faut être milliardaire. Il faut être la femme la plus célèbre. Il faut être la femme que tout le monde rêve de m'appeler. Mais quand ils vont te m'appeler, quand ils vont voir ton comportement, ils vont fuir. Aucun homme ne peut rester dans ça. C'est impossible. Aucun homme sur la terre ne peut rester dans une relation où on le prend comme chiffon. Où on le prend en foutaise. Ça ne peut jamais exister. Ça ne peut jamais exister où on te prend en foutaise. Parce qu'un homme, même s'il est moins âgé, il a son roi. Il a son côté roi. Son côté roi, c'est le côté dominateur. Le côté des responsables de la maison. Le côté des pères de la maison. Le côté des pères de la maison. Ça reste là. Donc, aujourd'hui, quand il faut aujourd'hui des jeunes filles aujourd'hui, elles s'adressent à les gars. Elles parlent à les gars. Elles-mêmes sont prêtes à prendre gants. Pour eux, pour nous, elles s'écoutent de les gars. Elles giflent les gars. Ma chérie, redescendez sur la terre. Redescendez sur la terre. Si quelqu'un vous blague, redescendez sur la terre. Sinon, vous allez finir tous célibataires. Plein de vos grandes soeurs là sont là ici, elles traînent dans les rues. Personne ne veut les marier. Parce que leur comportement archaïque là, personne ne veut. Qui va mettre ça dans le foyer? Vous avez déjà vu un homme qui a envie de mettre une femme dans le foyer ou qu'elle arrive à la maison, la go la prend gain à lui. On n'est pas dit un terrain de boxe. Sinon, je vais prendre mon ami boxeur pour le mettre chez moi à la maison. Sinon, je vais prendre mon ami boxeur pour le mettre chez moi à la maison. Sinon, moi, je vais aller prendre mon ami boxeur pour le mettre chez moi à la maison. Mais quand vous avez petit argent, ou que petit tu vas mettre, vous devez mettre à 7 milliards. Jamais, jamais de la vie. Jamais de la vie. Et quand vous sortez avec des jeunes, ne vous dites pas que ces jeunes-là sont des petits frères. Non, non. Parce qu'une fois que tu te déshabilles devant un jeune, il faut te dire que vous êtes déjà catégorie. Non, non. Il n'y a plus à faire de dire que c'est mon petit. C'est impossible. C'est impossible. Il y a des filles qui sont sorties, qui ont marié des gars moins âgés. Mais elles les ont respectés. Il y a des foyers où la femme est plus âgée que le mari. Mais tu ne peux même pas savoir. Tu as peut-être que même c'est le mari qui est plus âgé que la femme. Parce qu'il y a le respect. Mais il y a des foyers où quand la petite go est un peu plus âgée, ou qu'elle a un peu plus d'argent, un peu plus de célébrité, on ne peut plus parler. Il n'y a plus à faire de respect. C'est un manque de respect total qui s'installe. C'est pas comme ça dans la vie. Donc redescendez sur la terre. Tu es milliardaire, tu as l'argent, tu restes une femme. Une femme, ça honore son homme. Une femme, ça grandit son homme. Parce qu'un homme qui se sent bafoué dans son intimité peut aller où est toi? Aïe! Vous voyez vous voyez en quoi même? Vous voyez en quoi? Un homme qui se sent bafoué dans son intimité. Un homme à qui on parle et puis on pousse la tête. Toi, femme, tu parles à un garçon et puis tu pousses la tête en premier. Mais vous n'allez pas dire où? Nulle part. Nulle part. Dans un mariage, l'homme reste chef de famille. Si tu veux, il faut être milliardaire. Mais quand ton homme rentre là, la femme a l'obligation d'enlever ses chaussures. Ce n'est pas l'homme qui va enlever les chaussures de sa femme. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Même dans la Bible, les Joseph, les Abraham là, quand ils quittaient, marchaient 100 000 km, quand ils rentraient là, la femme enlevait les chaussures pour mettre les pieds dans l'eau. Donc ce qui veut dire, si tu veux, il faut être président. Si tu veux, il faut être ministre. Mais quand tu quittes dans ton bureau et que tu rentres à la maison, là, ton rôle de femme, là, tu occupes ça. Quand ton homme rentre là, malgré ton rôle social de ministre, de président, tu dois t'abaisser pour t'adresser à ton homme. Ben, c'est ton homme. C'est le chef de la maison. Mais quand tu quittes au travail, et quand tu quittes au travail étant ministre, et que tu rentres à la maison, tu vas te comporter comme ministre, Adama, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Donc dans cette situation-là, vous deux, vous avez tort.
Et c'est clair et c'est net. Vous deux, vous avez tort. Mais le plus tort qui, moi, m'énerve dans cette situation, c'est le volet de porter main à une femme. C'est tout ce que moi, j'ai dit depuis le début. Parce que je ne supporte pas ça. Porter main à une femme, pour moi, c'est un déshonneur. Porter main à une femme, pour moi, c'est une humiliation. C'est tout. C'est tout ce que moi, je ne veux pas. C'est d'arriver aux mains. Parce qu'il me dit que quelle que soit la situation qui se pose entre une femme et un homme, même si la femme te porte main, il faut avoir la retenue de quitter là. C'est clair. C'est tout ce qui moi m'énerve. C'est le porter main là qui m'énerve. Sinon, le manque de respect qu'il y a eu, nous tous on voit ça, on n'est pas fous, on n'est pas dupes. Nous ne sommes pas des idiots. Nous ne sommes pas des analphabètes. Pour nous jeter dans un puits de soutenir dans la bêtise. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de soutenir dans la bêtise. Quand il y a la vérité à dire, il faut dire. Quand il y a la vérité à dire, il faut dire. Il faut dire qu'il y a la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Donc redescendez sur la terre, mes soeurs. Voilà. Redescendez sur la terre. Et dites-vous que l'homme reste l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Avant que je ne termine mon direct ici, j'aimerais vous parler ce soir ici d'une application qui a été mise en place qui s'appelle Sendwave. Voilà. Sendwave est une application qui a été mise en place pour venir en aide à tous ceux qui vivent à la diaspora désormais. Vous connaissez Wave. Tous les Ivoiriens qui me suivent, ou tous les Africains qui me suivent, qui ont un parent en Côte d'Ivoire, vous connaissez déjà Wave. Donc Wave, en collaboration avec Sendwave, ont créé une application qui vous permet d'envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire sans payer 0 frais. C'est-à-dire que tu as 5 euros tout de suite, tu envoies les 5 euros, tu ne payes aucun frais. C'est du jamais vu dans l'histoire des transferts d'argent. Jamais de la vie. C'est la première fois. Et comme Wave connaît la situation des Africains, la souffrance des Africains, et que comme Wave et Sendwave se sont dit l'augmentation des prix dans le monde entier, il ne peut pas venir encore pour augmenter encore des prix sur les transferts d'argent parce que beaucoup vont se décourager. Mais souvent, tu as envie d'envoyer 100 euros à tes parents et puis tu n'as que 100 euros seulement. Tu ne peux pas envoyer 102 euros, 120 euros ou bien 100 même 10 euros. Donc aujourd'hui, là, Wave a mis une application en collaboration avec Sendwave qui vous permet de pouvoir envoyer de l'argent à vos parents en Côte d'Ivoire sécurisé. Cette vidéo que vous regardez, ce direct là, juste en haut, le commentaire, j'ai écrit Sendwave et puis j'ai mis le lien pour télécharger l'application. Donc quand vous téléchargez l'application Sendwave, ils vont vous demander de mettre votre nom. C'est pour ceux qui sont dans ces pays européens. En Côte d'Ivoire, ça ne marche pas. On peut rester en Europe et envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire. Donc tu es en Belgique, tu es en France, tu es en Allemagne, tu es en Angleterre, au Royaume-Uni, tu es au Canada, tu es aux États-Unis, tu peux envoyer de l'argent à tes parents en Côte d'Ivoire. Tu n'as plus besoin de fournir d'efforts. Mais dis à ton parent d'avoir un compte Wave pour pouvoir bénéficier de 0 frais d'envoi. Donc quand vous téléchargez l'application Sendwave, sur le direct que vous regardez, vous allez voir le commentaire où j'ai mis le commentaire. Le commentaire, j'ai mis ma nation de la diaspora. Bonne nouvelle. Vous allez voir un lien qui est écrit en bleu, juste en haut de cette vidéo-là. Le lien qui est écrit en bleu, vous cliquez là-dessus, que vous allez rentrer dans l'application. Lorsque vous téléchargez l'application, vous allez remplir des informations. Surtout, n'oubliez pas de mettre le code promo APOUTCHOU. C'est en mettant le code promo APOUTCHOU, vous allez bénéficier de 10 euros. C'est-à-dire que, d'abord pour commencer, pour être sûr de la fiabilité de la chose, on vous offre 10 euros d'abord gratuit. Les 10 euros te permettent d'envoyer l'argent à ta main. Tout de suite là, tu télécharges l'application Sendwave. Il n'y a pas quelqu'un qui va douter de la fiabilité de Wave. C'est pas possible. Le pingouin le plus célèbre en Côte d'Ivoire en ce moment, c'est Wave. Donc c'est-à-dire, pour bénéficier des 10 euros de Sendwave là, quand vous téléchargez l'application, vous allez mettre votre nom de famille, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre date de naissance, votre adresse et surtout accompagné d'une carte bancaire. Donc quand vous finissez de remplir tout ça, ils vont vous mettre code promo. Donc quand vous mettez le code promo, ils vont vous mettre, le code promo là c'est APOUTCHOU. Donc vous devez écrire APOUTCHOU. Donc quand vous écrivez APOUTCHOU, automatiquement vous recevez 10 euros. Si tu n'écris pas APOUTCHOU, tu ne reçois pas les 10 euros. Hein. Tu vas faire comme cela. Donc quand tu écris APOUTCHOU, tu reçois automatiquement les 10 euros. Tes 10 euros vont te permettre dans l'immédiat, là où je te parle là, d'envoyer 6500 à ton parent, à ton ami, à Abidjan, tout de suite là. Voilà. Donc les 10 euros vont vous permettre rapidement d'envoyer 6500 à votre parent en Côte d'Ivoire dans l'immédiat. Donc, télécharger l'application Sendwave aujourd'hui va vous permettre d'être libre. Parce que souvent, vous n'avez pas envie de sortir pour aller dans les agences.
Wave te permet d'avoir ton argent dans ton téléphone. C'est-à-dire que tu es chez toi à la maison, tout de suite, et puis tu envoies de l'argent à ton parent sur Wave à Abidjan. Tu ne fournis même pas d'effort. Tu ne forces même pas. Tu ne te fatigues même pas. Donc, téléchargez l'application Sendwave. Le lien est juste en haut de cette vidéo-là. Le commentaire est juste en haut là. Vous cliquez là-dessus, vous téléchargez l'application Sendwave. Vous recevez dans l'immédiat 10 €. Et du quoi? Moi, j'ai eu les 10 €. Ok, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, tu télécharges l'application, tu reçois les 10 €. Les 10 € te permettent de pouvoir envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, dans l'immédiat où il te parle là. Donc, désormais, vous avez un parent qui est en Côte d'Ivoire. Peut-être à une certaine heure. Vous avez envie d'envoyer de l'argent. Mais toutes les agences sont fermées. Tu ne sais même pas comment tu vas faire. On t'appelle à 20 h pour te dire que, il y a un problème à Abidjan. On a besoin de 200 000 francs. Sinon, la personne risque de perdre la vie. Or, tu sais que les autres agences là, eux, ils ferment. Qu'est-ce qu'il faut faire? La seule et unique adresse, c'est Sendwave. C'est qu'avec l'application Sendwave, dans l'immédiat, tout de suite, là, tu peux envoyer les 200 000 francs. La personne reçoit les 200 000 francs dans son compte Wave, dans l'immédiat. Le problème est résolu en même état. C'est pas facile, ça. Et de surcroît, tu ne payes pas 5 francs de frais. Tu ne payes pas 5 francs. C'est que tu veux envoyer 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions. Tu ne payes aucun frais. Et la personne reçoit son argent tranquillement, dans la paix du Seigneur. C'est qu'avec une fiabilité et sécurisée, pas possible. C'est que tu ne peux même pas te tromper même. C'est que tu prends le numéro de la personne, tu mets le numéro de la personne, tu fais le transfert, on te demande de vérifier le numéro. Est-ce que c'est le numéro? Ça te montre le nom même de la personne à qui tu envoies de l'argent. Donc tu ne peux même pas te tromper. Parce que quand tu mets le numéro de téléphone de la personne, ça te montre directement le nom de la personne. C'est que c'est tellement sécurisé que vous ne pouvez pas imaginer. Ça te montre le numéro et le nom de la personne. Donc ce qui veut dire que tu ne peux même pas te tromper même pour envoyer de l'argent ailleurs. Ce n'est pas possible. L'argent va directement dans le compte de la personne. La personne reçoit automatiquement ces 200 000, ces 500 000, c'est 1 million que tu envoies. C'est de ça qu'il s'agit. Donc désormais, télécharger l'application Sendwave. Télécharger l'application Sendwave, c'est de permettre à ce que vos parents en Côte d'Ivoire soient en harmonie avec vous qui êtes à la diaspora. Donc vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Canada. Dès maintenant, téléchargez l'application Sendwave. Vous envoyez de l'argent à vos parents en Côte d'Ivoire. Non, l'application n'est pas valable pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire peuvent recevoir de l'argent, mais ne peuvent pas transférer de l'argent ici. Donc, du coup, dites à vos parents qui sont en Europe, qui veulent vous envoyer de l'argent, il faut leur dire, pour dire, télécharge l'application Sendwave, tu vas m'envoyer l'argent dessus sur mon Wave. C'est fini. Parce qu'ici, il n'y a pas de plus Wave. Il n'y a pas d'application Wave qui marche. Donc, du coup, il faut télécharger l'application Sendwave pour envoyer de l'argent à tes parents qui sont sur Wave à Abidjan. Wave, là, c'est partout en Côte d'Ivoire désormais. Et puis, Wave, c'est tellement rapide. Et en Côte d'Ivoire, même là, c'est 1%. En France, pour ceux qui sont en France, qui envoient de l'argent en Côte d'Ivoire, c'est 0%. C'est comment ça y est? Donc, Wave a mis ça en place pour soulager la vie des Ivoiriens. Wave a mis ça en place pour alléger la vie des Ivoiriens. Wave a mis ça en place pour diminuer la souffrance des Ivoiriens. Sendwave, en collaboration avec Wave, ont mis tout ça en place pour vous aider à lutter contre la vie chère. Il n'y a pas quelque chose qui dépasse ça. Parce qu'aujourd'hui, on sait que la vie est chère. Et donc, pour cette vie chère-là, ils ont décidé de mettre en avant, c'est-à-dire le soutien. Voilà. Donc, du coup, je vous dis merci pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo-là. Je bénis ici la vie de ma soeur Elisino. Je bénis aussi la vie de mon frère Pino. Le Cameroun, la Côte d'Ivoire, nous restons un. Nous resterons toujours un. Nous avons toujours des palabres de discussion, mais nous nous aimons. Et j'aimerais dire ici et rassurer que Ténor se sent bien en Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas la peine de faire des vidéos pour menacer ou même pour dire que Ténor ne se sent pas bien. Non, non. Ténor se sent bien en Côte d'Ivoire, car c'est son pays. Il est venu pour un spectacle. Et je soutiens ce spectacle-là. Donc je demande à tous les Ivoiriens possibles d'aller soutenir Ténor à son spectacle. Tous ceux qui n'ont pas encore pris les tickets, je ne sais pas si c'est un concert ou bien c'est un showcase, mais c'est quoi. Mais tous ceux qui n'ont pas encore pris les tickets ou bien qui n'ont pas encore fait les réservations, allez-y faire vos réservations. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu fasse que ça puisse rentrer dans. Même si Elis et Ténor ne vont plus se mettre ensemble, mais qu'ils se séparent dans de bons thèmes, dans le respect et surtout pas la guerre. Parce que c'est deux pays qui vous regardent. Voilà. Quand deux stades décident d'aller chercher l'autre dans un autre pays, il faut penser aussi au pays. Parce que votre relation ne vous appartient plus à vous deux. Mais ça devient une relation internationale. Voilà, qui engage deux pays. Parce qu'en cas de problème, c'est deux pays qui vont se soulever. En cas de problème, comme en ce moment où je te parle là, si c'était un palais qui concernait que les Ivoiriens, mais ça allait se passer qu'entre les Ivoiriens. Sinon, il y a toujours bagarre entre les frères camerounais, il y a toujours bagarre entre les frères ivoiriens. Mais qui en parle? Par exemple, je dis que c'est entre eux. Mais une fois que ça dépasse les frontières, que tu te vas prendre
gars camerounais vient prendre Go ivoirien. Mais arrivé un moment, il faut se dire que non, ça engendre les deux pays. Voilà. En Suisse aussi, ils peuvent envoyer aussi. Tous ceux qui sont en Suisse, ça passe. Vous êtes en Suisse, ça passe. Donc en Suisse, téléchargez l'application Sendwave. Voilà. Téléchargez l'application Sendwave, vous allez envoyer ça à vos parents. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. En Suisse, ça passe. Même en Suède. Je ne sais pas si en Suède, ça passe. Hein. Mais essayez pour voir. Si en Suède, ça ne passe pas, essayez pour voir. Essayez pour voir. Essayez pour voir. Téléchargez. Tous ceux qui sont en Europe, là, téléchargez pour faire voir. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas, mais je pense que ça passe quand même dans au moins une vingtaine de pays. Voilà. Une vingtaine de pays européens. Et puis le Canada, les États-Unis. Voilà. En Angleterre, en Belgique, en Allemagne, en France. Et puis au Royaume-Uni. Voilà. Je pense que ça passe. Attends, je vais bloquer ce gars-là. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Et en ensemble. C'était le guide. Ciao, ciao.